Avant de rentrer dans le vif du sujet sur ce road trip qu'il faut vraiment suivre parce que j'ai eu des consommations qui sont quand même intéressantes et hallucinantes, je voudrais parler avec toi de la dégradation de ma batterie après 3 mois et 7000 km. Donc comme tu le vois sur mon application, j'ai 1% de dégradation de batterie, ce qui est dans la norme, donc ça va, tout va bien. Et sur le compteur, donc quand je charge la voiture à 100%, je suis à 435 km au lieu de 439 affichés quand j'ai eu la voiture. Donc 4 km de moins en 7000 km. Ouais, moi je suis content quand même, hein. Allez, on rentre dans le vif du sujet maintenant. Je suis chargé à 100% pour ce long road trip. Voilà où est-ce qu'on va aller aujourd'hui. Ici, d'abord, on va revenir à la maison. On va aller à Lyon ensuite. Oui, je veux bien poursuivre le trajet si tu veux. Et il prévoit que j'arrive à Lyon avec 20% de batterie, ce qui est bien. Donc on va se faire ça sans recharger. Voilà, un petit peu la route, un petit aller-retour là-bas, tranquillement. Et puis on monte sur Lyon et on arrive avec 19%. Eh bien, on est parti pour quelques 300, voire 400 km. J'ai quand même oublié de te montrer pourquoi est-ce que je suis à 100%, pourquoi est-ce que j'ai chargé 47% dans une nuit. Parce que voilà, je suis en P17, 16 ampères. Ça c'est moi. Bon, on va pimenter un petit peu la chose. On va aller au collège avant tout. Et du coup, on arrive à Lyon avec 38%. Au lieu de 19. C'est bizarre, je pense qu'il m'a calculé, il m'a recalculé le tout. Et ici, on est sans les péages pour aller sur Lyon. Voilà, il est un petit peu désordonné ce truc-là. Ouais, carrément. Alors ce dernier trajet m'a pris 35 minutes, 29 km pour une moyenne de 109, le trajet aller-retour, donc 121 de moyenne hein, sur 57 km, ça m'a fait consommer 7 kWh. Et là il me prévoit, je ne sais pas pourquoi, que j'arrive à 36%, 3h40. En gros, il veut me faire passer par les péages. En gros, il va me faire passer sans péage, je ne sais pas pourquoi, donc je poursuis le trajet, parce que je l'ai bien mis avec les péages. 4h39, wow. « 2h40. Et là, j'arriverai à 14%, ce qui me semble bizarre, ce qui sous-entend que j'ai consommé 74%, quoi. C'est énorme. Je comprends pas pourquoi d'habitude je consomme 60% et non pas 74%. Je ne comprends pas. Bon, affaire à suivre, évidemment. Et sinon, ça serait pas marrant. Bon, allez, une chose est sûre, c'est qu'on va pas voir les 131 et on va peut-être dire au revoir aux 132. Ça, c'est moins sûr. J'espère pas en tout cas, parce qu'on va se taper l'autoroute là. On a déjà commencé à prendre des pourcentages. Voilà. Par contre, 3 heures de route. Wow. Il n'y a pas de mauvaises nouvelles. On va parler sérieusement. Déjà, cette conso hallucinante,
153 sur les 250 derniers kilomètres. J'ai jamais fait ça. J'avais un vent de face. Voilà, ça explique, c'est la raison pour laquelle c'est mon excuse. Maintenant, depuis ma recharge, je suis monté à 147. Ici, sur octobre, je suis passé à 135. Et la mauvaise nouvelle, c'est ça. C'est que je suis repassé à 133 et la danse de 132, je ne l'ai même pas encore enregistrée. Et je ne sais même pas quand est-ce que je vais pouvoir repasser à 132 puisque je me retape encore 250 bornes au retour sur l'autoroute. En espérant que j'ai le vent dans le dos cette fois-ci. Mais bon, c'est intéressant parce que je vais pouvoir calculer cette même consommation avec et sans vent sur ce même trajet. Donc dans la suite de la vidéo que tu ne manqueras pas de regarder, bien entendu. Alors ce trajet horrible, Nîmes-Lyon 250 km, 38 kWh avec 153 de moyenne, ce vent hallucinant, et donc on va voir quel impact ça a eu sur la consommation. Déjà, il y a un truc qui ne change pas, le péage c'est le même, 9,48 € pour 250 km. Ensuite ma charge de départ, donc je me suis chargé à fond, 60 kWh, j'ai chargé 24 à la maison pour 2,07 € et le reste était de la charge gratuite. Donc finalement mon prix au kilowattheure était à 3 centimes et j'ai pu rouler avec ça 392 km, soit 53 centimes des 100 km. Ensuite, ça c'était les anciens trajets que j'avais fait. Donc tu vois que j'étais à 135, 140 et là je suis passé à 153. J'ai consommé donc 4 kWh de plus sur les 250 km, ce qui correspond à une augmentation de 11,18% quand même. Donc le vent de face m'a fait consommer 11% de plus. Je pensais pas. Après, je ne sais pas, je crois que le vent n'était pas très très fort. C'était un vent entre 10 et 15 km/h. Donc on va dire 10 km/h de vent de face, c'est 10% dans la tête. 15 km/h, c'est 15%. Alors je dis peut-être des bêtises, mais à mon avis, c'est ça quoi. C'est vraiment hallucinant. Parce que la température était la même, j'ai roulé avec la clim. Toutes les autres variables étaient sensiblement les mêmes, c'est juste le vent de face. Complètement, waouh. Alors du coup, moi, mon aller vers Lyon m'a coûté 2,07 € avec les péages 25,77 €, soit 10,30 € pour 100 km. Voilà, écoute, je te laisse me mettre un pouce en haut si ce n'est pas encore le cas. Je te laisse t'abonner à la chaîne aussi si ce n'est pas encore fait. Ça me ferait vraiment plaisir. Parce que vous êtes encore plus de 80% à regarder les vidéos, à ne pas être abonné. Donc voilà, abonne-toi, c'est vraiment sympa de le faire. Moi, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour le trajet retour. Les charges aussi, j'ai fait pas mal de charges. J'ai même une charge sur le trajet retour en plein milieu. Tu t'abonnes à la chaîne, tu actives les notifications, tu me laisses un petit commentaire sympa, à savoir au niveau du vent. Est-ce que tu pensais que c'était aussi affreux que ça? Au niveau de la dégradation, rappelle-toi, j'ai 1% de dégradation de batterie sur les 3 premiers mois et 7000 km, donc on est pas mal. Laisse-moi un commentaire. Je te remercie par avance et je te dis à très bientôt.